Bonjour à tous, c'est Colonel Réel. Donc, un petit message vidéo pour vous recommander un cabinet de voyance. Donc, il s'agit de Romael Voyance. Alors, Romael Voyance, ils sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et vous pourrez compter sur l'écoute et le conseil de leurs experts. Donc, n'hésitez plus, faites appel à Romael Voyance. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mardis soirs de 20h à 21h, le temps d'un échange. Petit moment de partage ensemble au niveau de l'astro, voyance, ou éventuellement on peut aussi parler donc d'ésotérisme. Bien évidemment, donc, ce moment de partage va être diffusé en 2 temps. Le premier temps, bien évidemment, comme d'habitude, on va parler des cabinets, vous donner les informations, les articles de la semaine, jusqu'à peu près 20h15. Et à partir de 20h15, vous aurez la ligne pour les consultations donc par téléphone en Audiotel qui sera activée. Donc, nous sommes sur un support de diffusion donc en multiplateforme. Donc, nous sommes diffusés aussi bien sur l'ensemble des sites internet du cabinet que sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook, où vous avez le décor. Et pour l'envers du décor, nous sommes également diffusés donc sur l'application TikTok. Donc, comment ça va se passer pour les consultations? Il faut attendre 20h15 que la ligne s'ouvre, tout simplement. Et dès 20h15, vous pourrez me joindre au numéro que vous avez donc là en bas de votre écran. Ou pour les personnes qui sont sur TikTok, c'est le 0890 433 166, 30 centimes d'euros la minute. Donc, je vous redonne le numéro pour tout à l'heure, 0890 433 166, 30 centimes d'euros la minute. Bien évidemment, il s'agit d'un numéro Audiotel, donc appel limité à 30 minutes par appel, et avec bien évidemment un système donc d'Audiotel. Donc, qui dit Audiotel dit système de file d'attente. Et donc, je vais vous donner tout de suite toutes les petites informations qu'il y a par rapport au cabinet. Vous avez les infos qui défilent en bas, bien évidemment. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble des experts disponibles sur les sites www.romaelvoyance.com, sur le site leovoyance.fr et sur le site psychicreader.fr.
Donc, au niveau du cabinet Romael Voyance, vous pouvez joindre nos experts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en Audiotel au 0890 100 071, 40 centimes d'euros la minute. Et pour les consultations privées, vous pouvez les joindre au 01 89 97 57 57. Là, vous avez le choix via le serveur, soit un tarif à la minute à 2,60 € ou alors avoir une tarification au forfait. Ça, c'est pour le site Romael Voyance. Pour le site Léo Voyance, c'est simple, les consultations privées, c'est exactement le même numéro, le même serveur. Donc 01 89 97 57 57 et même tarif. Concernant l'Audiotel, vous pouvez joindre les experts donc, en Audiotel, donc du cabinet Léo, au numéro suivant, le 0890 21 37 37, qui lui est à 40 centimes d'euros la minute également. Et enfin, nous avons le troisième cabinet, le cabinet Psychic Reader, cabinet donc où vous pourrez consulter exclusivement en privé depuis l'international. Dessus, vous m'avez moi, vous avez Sephora, vous avez Adélaïde qui est présente également. Et donc, c'est de la consultation privée, soit par téléphone, soit par chat, soit par visio. Pour votre première consultation de voyance avec chacun des experts, pas avec un, mais avec chacun des experts, vous aurez 20% de remise sur votre première consultation avec le code bienvenue écrit tout en minuscules. Et via ces sites, nous sommes atteignables, notamment donc depuis la France, depuis la Belgique, depuis le Luxembourg, depuis les Pays-Bas, depuis le Canada, depuis la Suisse, depuis les États-Unis, le Portugal, l'Autriche et également le Royaume-Uni. Alors, il y a des petits commentaires qui tombent déjà depuis Facebook. Bonsoir Florian. Et au vu du commentaire, je pense certainement peut-être soit à Nat ou à Leslie. Donc voilà de ce qui en est au niveau des différents cabinets sur lesquels vous pouvez nous et me retrouver. Je vous rappelle que systématiquement, moi, après le direct des 21h45 jusqu'à minuit sur le site Psychic Reader, donc le site de consultation privée, vous me retrouverez en disponibilité. Donc, si vous n'arrivez pas à m'avoir ce soir ou si tout simplement vous voulez m'avoir en consultation ce soir sans que ce soit diffusé en toute intimité, n'hésitez pas, www.psychicreader.fr, vous avez l'adresse qui est en bas de votre écran. Ça sera de 21h45 jusqu'à minuit. Donc là encore 9 petites minutes avant l'ouverture de la ligne, qui est donc le 0890 433 166. Et on va donc partir sur l'actualité du cabinet. Notamment, je vous rappelle que là, pendant ce live, si vous appelez le cabinet, soit Léo, Romael par exemple, vous pouvez retrouver immédiatement en Audiotel au 0890 100 071, 40 centimes d'euros la minute. En Audiotel, vous avez de disponibles Michel, Madi, Kenzo, Cory, Carmela, Tess, Anne et Oksana. Et pour les consultations privées, vous avez Kali, Célène et Lavandine qui sont présentes au 01 89 97 57 57. Si vous voulez, franchement, sur l'Audiotel, concrètement, vous pouvez partir directement sur Michel, y aller les yeux fermés, sur tous d'ailleurs, hein, mais voilà, Michel est quand même bien connu, bien reconnu. Et sur le privé, ce soir-là, si vous avez besoin, je vous recommande chaleureusement Lavandine, qui est vraiment super, qui a une extrême sensibilité, qui est très très bonne aussi également dans son domaine. Alors, donc ça c'est pour les personnes qui sont là disponibles tout de suite, mais qu'est-ce qui se passe au cabinet cette semaine ? Donc on va déjà commencer avec les duos qui arrivent cette semaine. Le premier duo que vous aurez, ça sera donc mercredi, donc demain soir, de 21h à 23h, vous aurez Leslie et Sephora qui seront en duo en Audiotel pendant 2 heures afin de répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, toutes les deux complémentaires, médium, cartomancienne. Pour Leslie, tarologue un petit peu en plus et beaucoup de connaissances aussi au niveau de Sephora. Vous pourrez les atteindre demain soir dès 21h, demain mercredi dès 21h au 0890 433 0890 100 071, 40 centimes d'euros la minute. Je me trompe de numéro. Youpi! Il fallait bien que je fasse une boulette. Donc ça, c'est pour le duo de mercredi.
Après, nous avons un duo comme tous les jeudis soirs à 22 heures. À 22 heures, c'est moi que vous retrouverez en duo avec Sephora. Médium complémentaire, amis, il n'y a pas de souci là-dessus. On vous accueillera jeudi soir de 22 heures jusqu'à 23h30. Et vous pourrez nous retrouver en duo sur Lodgehotel au 0890 100 071 pour le cabinet Romaël ou sur le cabinet Léo aussi au 0890 21 37 37. Donc ça, c'est pour jeudi et mercredi. Et vendredi, on va finir la soirée en beauté, puisque vendredi de 21h à 23h, c'est pas un duo, mais c'est du solo. Et vous retrouverez la permanence donc de Leslie vendredi soir, donc de 21h à 23h, au 0890 100 071. Leslie que je ne recommande plus, que je ne présente plus, et qui, j'espère, un jour que vous pourrez retrouver ici à mes côté. Donc voilà de ce qui en est déjà pour ces petites informations au niveau du cabinet. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse hors cabinet qui va plus, si ça vous intéresse, vous qui êtes sur TikTok, il faudra venir me retrouver le groupe sur Facebook, car vendredi 19 mai à 21h30, il y aura un gros live de produits ésotériques sur Facebook, live de produits donc ésotériques de qualité, réelle et surtout à prix cassé. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire une bonne affaire et avoir des produits de qualité, ça sera vendredi 19 mai à partir de 21h30 et c'est un live de vente qui se fera sur Facebook. Donc bien évidemment, ça sera une réservation qui se fera donc via Facebook. Et dès le lendemain du live, vous recevrez donc un lien avec le paiement et vous pourrez alors effectuer votre commande. Et comme vous le savez, comme toutes les semaines, que ce soit sur le site Romaël Voyance ou sur le site Psychic Reader, vous avez des articles blog qui sortent. Et je vais donc vous parler de ces articles blog qui sont sortis. Il y en a un qui est sorti aujourd'hui et l'autre qui sortira demain. Donc, cette semaine, sur le site Romaël Voyance, aujourd'hui, il y a l'article qui est sorti sur sorcellerie, histoire et pratique, un regard sur un monde mystérieux. Effectivement, donc, la sorcellerie, c'est un terme qui évoque l'occultisme, les pouvoirs magiques, la manipulation des forces surnaturelles. Souvent, ce terme est donc associé aux malédictions, aux sortilèges et à la voyance. Et elle a traversé les siècles et les cultures, suscitant fascination, mais aussi de grandes craintes. L'article qui a été publié ce matin sur le blog du site Romaël va vous inviter à découvrir l'histoire de la sorcellerie, ses diverses pratiques et le rôle des sorcières dans notre imaginaire. Donc, si vous êtes curieux, voir les différentes choses, l'histoire, quand ça a apparu, qu'est-ce que la magie blanche, qu'est-ce que la magie noire par exemple, je vous invite à vous rendre sur le blog du site Romaël Voyance afin de pouvoir découvrir ces articles. Et demain, vous aurez sur le site Psychic Reader un article qui va sortir sur le chamanisme, une pratique spirituelle ancestrale. Donc dès ce soir, dès minuit pile, l'article sera dispo sur le site Psychic Reader dans la section blog. Je vous invite à aller le voir, à aller le découvrir. Et surtout, si le chamanisme vous intéresse et que vous voulez consulter une chamane, nous avons aussi sur le cabinet une chamane qui exerce, qui n'est autre que Mimi, que vous pouvez retrouver aussi bien en consultation privée qu'en Lodgehotel. Mimi d'une extrême sensibilité qui, elle, pourra bien évidemment répondre aussi à toutes vos questions, toutes vos interrogations. Et bonsoir Annie qui nous regarde depuis Twitch. Donc, dans 2 minutes maintenant, la ligne sera ouverte. Donc, dans 2 minutes, je serai joignable 0890 433 166. Là, 30 centimes d'euros la minute seulement. Je dis bien seulement parce que 30 centimes, quand on calcule bien, pour un appel de 10 minutes, ça revient à 3 € et je pense que c'est pas trop cher. Et n'oubliez pas, moi, ce soir, après le live, bien évidemment, je serai disponible de 21h45 à minuit sur le site psychicreader.fr.
En attendant, donc moi je vous parle ici, si vous voulez une consultation de voyance, mais peut-être pas forcément avec moi, je vous rappelle que sur l'audio, il y a Michel, Maddy, Kenzo, Cory, Kali, Carmela, Tess, Anne et Oksana de disponibles. Et en privé, vous pouvez joindre Lavandine, Célène et Kali à l'instant T qui sont en disponibilité. Donc si vous voulez une consultation autre qu'avec moi, n'hésitez pas. Tous les experts du cabinet ont été sélectionnés avec sérieux, avec rigueur. Vous pouvez intégralement leur faire confiance. Donc là, nous sommes à une petite minute de l'ouverture de la ligne. Donc pour toutes les personnes qui sont sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube, sur les sites internet ou sur TikTok, que je ne vous oublie pas non plus, là, dans moins d'une petite minute, je serai atteignable au numéro suivant, le 0890 433 166, 30 centimes d'euros la minute. Et effectivement, lorsque vous appelez ce numéro, vous acceptez la diffusion et vous attestez être en pleine possession de vos facultés intellectuelles. Et je vois qu'il y a des appels qui sont en train d'arriver dans le serveur, donc le téléphone va bientôt sonner. Donc n'hésitez pas, le temps que les consultations se fassent, bien évidemment, je ne pourrai pas interagir aux commentaires, mais vous pourrez voir les différentes banderoles qui apparaîtront tout en bas de l'écran pour les personnes qui sont sur tous les supports, sauf malheureusement TikTok, qui lui ne nous permet pas de pouvoir diffuser via ce système. Nous vous souhaitons la bienvenue, phase professionnelle. Vous allez démarrer votre session. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Mais je connais cette voix, c'est quelqu'un que j'ai salué il n'y a pas longtemps, dis donc. Comment vas-tu? Je voulais prendre un rendez-vous à 10h moins quart, impossible de me connecter. Ah, bizarre. Comme ça, je fais maintenant. Bon, bah écoute, au moins tu m'as là, hein. Ouais. Je suis pas bien en ce moment. D'accord. Par rapport à la situation dans laquelle tu es, je suppose. Voilà, et pas de nouvelles, rien. Ok. Donc, j'ai vos deux prénoms sur ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux me rendre vos deux âges, s'il te plaît, que je puisse faire le point? 49 et elle, et 56. Ah oui, bah, si tu oublies ton âge, ça ne va pas le faire. Hein. Oui. Alors, je fais mon petit tirage et puis on regarde ça tout de suite. Alors, hop, savoir ce qu'il en est de la situation. Ah, mais moi, j'ai... Ah bah écoute, t'as vu le petit com qu'on t'a mis sur Facebook avec Sephora, de toute façon? Oui. De toute façon, Sephora, elle m'a dit qu'elle profiterait de la prochaine fois qu'elle t'aurait pour pouvoir te remercier de toute manière. Hein. Mais en tout cas, belle, douce et délicate attention de ta part. Bon, moi, déjà, dès la coupe, j'ai la carte des écrits et la carte des messages, donc ça montre que ça ne va plus trop tarder à arriver. Hein. Eh bien, écoute, je pense que là, je suis en train de faire un tirage qui, je pense, va te faire plaisir. Concrètement, à l'heure actuelle, ce qui ressort en priorité, tu es devant un écran, là, je suppose? Oui. Tu es toujours sur Twitch, non? Oui, je le fixe. C'est pour ça que... Donc là, tu vois, le tirage part de sa relation à elle par rapport à un homme. Oui. Relation sur laquelle j'ai la discorde et surtout, j'ai la fin de quelque chose. Ah oui. Donc, ça y est, ça arrive, ça se met en place tout doucement. Et c'est quelque chose qui est en train de s'acter. Et vu que j'ai la communication, les choses comme ça, moi, on me dit que forcément, par rapport à la communication, la stérilité, la prison, l'enfermement dans lequel tu es, c'est quelque chose qui va se cesser. Donc, il y avait bel et bien ces messages qui arrivaient vers toi pour pouvoir arriver sur la mise en place d'une relation par la suite. Donc ça, déjà, dans un premier temps, c'est ce qui se passe. Maintenant, ça va se passer quand? Ça va se passer, voilà. Moi, j'ai l'été, donc ça peut plus notion, tu sais, de saison chaude ou d'arrivée de... J'ai plus cette notion de début d'été. Donc, c'est maintenant, et on me dit qu'il va y avoir, en plus de la communication, tu as un visuel qui arrive. Oui.
Donc déjà, pour moi, on reste sur ce qu'on avait vu. Après, je suis conscient que pour toi, forcément, ben voilà, il y a un silence, tu vois. Donc forcément, c'est perturbant. Oui, Parce que tu te poses des questions, tu te demandes si elle t'a pas zappé, si elle n'a pas passé à quelque chose d'autre. oui, ouais. Mais pour moi, non. Elle n'a pas passé à quelque chose d'autre. On n'est pas sur un zappage total. C'est juste qu'elle attend d'être totalement libérée de lui, pour pas dire son prénom, pour pouvoir revenir vers toi à la communication. Parce qu'elle a percuté qu'au fond d'elle-même, elle a des sentiments, mais elle peine encore, tu sais, à les assumer et à les montrer. Comme on avait déjà vu la dernière fois, tu vois, c'est quelque chose qui est un peu plus lourd pour elle à porter que pour toi. Chose qui est compréhensible, hein. Mais elle le fera une fois qu'elle sera totalement, on va dire, libérée. Mais la libération arrive et approche. Pour moi, sur ça, il n'y a pas photo. J'ai même regardé, je vais te refaire un autre tirage avec un autre support, voir l'évolution par la suite, du coup. Alors, hop. Ah bon, on va changer, on va prendre l'oracle de la triade. D'ailleurs, pour les gens qui seraient curieux des supports, il y a un article blog qui sortira sur l'oracle de la triade d'ici la fin du mois. Je ne dis pas quand. Comme ça va pousser la curiosité d'aller voir sur les sites, d'aller fouiller sur les sites internet. Les parents ne peuvent pas aller sur ton site pour voir les bracelets, tout ça, là. Ah bah là c'est normal. Pour l'instant, il n'y a plus la boutique qui est en suspens. Ah Ça, c'est tout à fait normal puisque vendredi 19 mai à 21h30, il y a un gros live de vente sur Facebook. oui, le problème, c'est. T'as vu, je t'ai envoyé une email l'autre jour. Oui. Et là, je vais l'avoir encore mon plus. C'est compliqué pour moi. Tant qu'il n'est pas au courant. Ouais, je me doute. Voilà. J'étais gêné quand même dimanche. Ouais, mais t'inquiète. Voilà. Il faut pas. Bah écoute, moi quand je regarde par rapport à la suite des choses, moi j'ai bien le silence qui se tait, la communication qui reprend, la fin d'une situation stérile qui permet quelque chose de nouveau, où il va vous falloir l'apprentissage toutes les deux de pouvoir avancer, on va dire main dans la main. Mais forcément, moi sur la finalité, j'ai le bonheur qui est là. Hein. Donc je reste sur ce qu'on est depuis le départ. Hein. Faut juste le temps que les choses puissent se mettre en place. Et ça, le temps, tu vois, c'est... On peut pas. Voilà, on ne peut pas donner, et c'est ce qu'il y a de plus pénible, on ne va pas se mentir. Mais voilà, si ça se passe comme ça et si ça prend du temps, forcément, c'est que pendant ce laps de temps-là, elle a encore des choses à apprendre pour elle pouvoir se sentir prête et aller de l'avant. Et dans ce mois-ci, je serai visuel ou... Alors, le temps, attention, on ne peut pas dater avec précision. Oui, non. C'est bien, tu tentes, c'est bien, tu tentes. Alors après, si tu veux le temps, avec de bonnes datations, je peux te conseiller demain soir, tu auras Leslie et puis Sephora en duo. Alors, je vais regarder, je vais demander si tu as un visuel sur ce mois-ci. Attends. Alors. Hop. Bon, en tout cas, pour moi, dès la coupe, j'ai le verdict et les clés. Donc le verdict, ça annonce quand même un dénouement. Et les clés qui sont un symbole positif, oui. Donc moi, j'ai bien envie de te dire, oui, mais attends-toi peut-être plus à la fin du mois, pas avant. Oui. Là, on est qu'en début de mois, ça me paraît un petit peu prématuré. Mais pour moi, oui, il y aura de toute façon dès la coupe, j'ai l'abondance qui est sortie. Le côté de cette notion de distanciation qui s'arrête systématiquement et avec la reprise des échanges, la communication. Donc oui, pour moi, il y a un visuel qui va arriver de toute façon. Oh, mais d'accord. Donc on est sur la bonne voie. Merci beaucoup. Mais t'as vu, hein, j'ai pas dit les prénoms volontairement pour garder la discrétion. Oui. C'est sûr. Je te remercie beaucoup et Mais de rien. à bientôt. Mais je te dis à bientôt et puis passe une belle soirée. Oui, allez, au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.
avez une consultation, ma tante. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Yolanda. Comment vas-tu? Oh, les bonnes nouvelles, rien. C'est silence radio depuis le 23 avril. C'est sûr qu'il n'y a personne. Eh ben, on va regarder ça. Alors, je vais te redemander, c'est son prénom et vos 2 âges, s'il te plaît. Alors, lui, c'est Jean-Marc et 64 ans. Et moi, j'ai 67. Pourtant, il n'y a pas longtemps qu'on a échangé tous les deux. Bah oui, mais écoute, c'est le hasard. Je prends mon téléphone parce que franchement, j'avais même pas envie de parler avec personne. Ça va pas depuis un moment. Et là, son silence radio, rien, il est presque plus sur Messenger non plus. Parce que c'est pas possible. C'est toujours le comportement quand il y a une femme, de toute façon. Alors, on va regarder Je ça. sais pas. On va regarder ça. Alors, savoir si... Alors, si tu me permets, je vais regarder sous 2 formes, sous 2 questions différentes. Oui, s'il te plaît. La première, savoir s'il y a quelqu'un. Et la deuxième, l'évolution avec toi. Bah oui. On va regarder comme ça. Moi, j'étais prêt à bloquer tout arrêter parce que j'ai du mal. Hein. Alors, savoir si Jean-Marc a quelqu'un à l'heure actuelle dans sa vie. Il y a les doutes pour toi de toute façon qui ressortent d'entrée et j'ai le côté protection qui ressort par rapport à vous deux. Alors, concrètement, la question que tu te poses, c'est la tentation, savoir s'il y a quelque chose. Moi, on ne me dit rien, on me dit que c'est mort et par rapport à lui, c'est aussi vide, aussi stérile que quelqu'un qui est en prison. Donc, concrètement, non. Il n'y a pas. Certes, il est distant. La distance, la carte de la distance peut aussi symboliser son comportement à lui. Donc lui, de par son comportement, c'est quelqu'un qui est distant avec toi, mais c'est quelqu'un qui a des choses, qui a des petits soucis à régler sur lui-même. Là, c'est sujet délicat parce que c'est des choses qui peuvent affilier à ses énergies à la santé. Donc ça, malheureusement, je ne pourrais pas développer dessus. Parce que je n'en ai pas le droit. Et est-ce que peut-être tu peux poser si c'est par rapport à mon opération que je t'avais dit qu'à cause de ça, il a peur ou c'est sa maladie qui est accentuée, quoi? Alors moi, concrètement, la seule chose que je peux te dire, c'est que c'est par rapport à lui. C'est pas par rapport à toi. Ah bon, c'est par rapport à lui. C'est par rapport à lui. Moi, malheureusement, je ne pourrais pas aller plus parce qu'on est sur la corde sensible. Hein. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais regarder pour vous deux maintenant. Pour vous deux, voir ce que ça donne dans le futur. Oui. Si j'entends pour rien, parce que j'en ai ras-le-bol. C'est bien la souffrance. Ce qu'il y a, c'est que tu as la souffrance, tu as le poids du passé qui fait que tu n'as pas envie de revivre ce par quoi tu es déjà passé. Et puis, il y a un petit côté d'impatience aussi, on ne va pas se mentir. Hein. Bah là, depuis 23, ça fait déjà encore 16-18 jours. Hein. Je sais que ça, eh bien, j'entends 15 mois, je commence à en avoir marre. Hein. Bon, alors moi, la situation actuelle avec le silence ressort concrètement. Cependant, pour moi, c'est un silence qui ne va plus durer longtemps de toute manière. Hein. Donc, concrètement, moi, j'ai la fin du silence qui ressort pour la fin du printemps. Donc, la fin du printemps, grosso modo, on est sur ce mois-ci, voire début juin. Hein. Ouais. Mais voilà, on me montre qu'il va revenir vers toi pour quelque chose de nouveau, sur des intentions qui seront bonnes, qui seront honorables, sur laquelle il va être beaucoup plus communicatif. Donc, c'est surtout ça qui te manque, de la communication de sa part. Oui. Et chose qu'il va faire qu'il ne t'a jamais fait, il va t'exprimer ou te faire comprendre qu'il regrette le silence, mais il va t'expliquer pourquoi ce silence surtout. J'espère parce que... moi, ça ressort. Hein. Je ne sais pas si tu as un écran sous les yeux. Oui, je te regarde, oui. Il y a les sentiments, l'amour est là. Hein. Oui, je vois. Ces sentiments sont pour moi les sentiments. Jamais ces sentiments. Hein. Ouais, mais ça, c'est son caractère. Tu sais très bien comment il est. Tu sais qu'il est bourru un petit peu. Oui. Quand on est ensemble, tout ça, un petit peu plus qu'avant, mais sans quoi... ce silence, ça m'énerve, ça me tape sur les nerfs. Hein. Ah bah, je veux bien le croire. Je tiens le coup, hein, j'en vois rien. C'est bien. Je dois continuer, de toute façon.
Alors, je te dirais, c'est la meilleure des choses à faire parce que comme ça, que tu vas réussir à susciter le gros manque chez lui, bah, le manque tel que toi, tu l'as à l'heure actuelle, tu vois. Ah oui? Donc, le tout, c'est pas d'être méchant pour lui dire tu m'as fait ça, je te fais ça, mais Non, non. c'est juste, tu vois, laisser susciter ce manque afin que lui puisse percuter tout simplement bah, que ses sentiments, en fait, sont beaucoup plus forts que ce qu'il ne montre. Bah ouais, bah, on s'en pas pour le montrer, mais pas du tout, hein, parce que, je sais pas pourquoi il fait ce silence radio, il pourrait quand même dire, bon, ben, bonjour, tu vois, j'ai Ouais, des trucs à faire, bonsoir, ça a été la journée, et je sais pas, ça mange pas de pain, hein, mais non, c'est, même quand il est connecté sur Messenger, puis qu'il voit que je suis connecté, j'entends un petit peu, mais il dit rien du tout, rien. Mais tu sais, c'est pas le genre d'homme à être derrière son téléphone à surveiller. Hein. C'est pas son Non, genre. mais Hein. c'est pas ça, mais quand il est connecté et qu'il voit que je suis connecté, il me dit pas bonsoir, ça va, t'as passé une bonne journée, ou bonjour, ça va, rien. Non, là, tu le laisses. Enfin, comme on dit de te dire, tu le laisses dans son jus. Attends, on va regarder d'une autre façon. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Alors, il y a le doute qui est là forcément. Par contre, moi, j'ai la reprise de communication donc, qui arrive. J'ai deux symboles qui sont liés au temps. Moi, c'est le chiffre 2. Pour moi, pour que tu puisses avoir un contact qui reprenne, je te dirais, il faut encore à peu près au moins 15 jours. Encore 15 jours. Approximativement. Le temps, toujours à prendre avec des pincettes. Parce que la situation actuelle ne va pas durer. J'ai plusieurs indices qui montrent que ça va être coupé, que ça va être arrêté. J'ai la petite hachette, le petit ciseau qui coupe la situation telle qu'elle est là. Après, j'ai deux petits éléphants qui sont symboles de chance, qui reprennent. Le chevalet qui symbolise Pégase, qui symbolise aussi l'envolée des choses, la reprise, la reconstruction. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se remettre en place. Et c'est lui qui revient vers toi. J'ai aussi la petite coquille Saint-Jacques qui est ressortie, qui est symbole donc de Vénus, de la femme. Donc, c'est lui qui s'envole vers toi. Donc, c'est lui qui revient vers toi à la communication de toute façon. Ok. Donc, ce n'est pas à toi d'aller le chercher, mais c'est bel et bien lui qui revient vers toi. À la fin du mois, il sait que je me fais opérer le 31 mai, donc je pense que c'est ça qu'il doit demander, non? Pour moi, tu auras des nouvelles avant. J'aime pas dater, tu vois, j'aime pas donner des périodes comme ça parce que ben, c'est dangereux. Mais pour moi, tu as des nouvelles avant. Donc, je dois être patiente, quoi, parce que moi, si j'étais quelqu'un, je dois arrêter définitivement cette fois-ci. Alors concrètement, pour moi, je vais re-regarder avec un autre support. Et là, je vais poser la question. Tant pis, hein, je vais faire quelque chose que j'aime pas. Savoir si tu dois arrêter ta relation avec Jean-Marc ou pas. Je vais carrément poser cette question-là. Comme ça, là, on verra ce qui en ressort. Par contre, quand il revient à la communication, ne sois pas dans le reproche. Ouais, je m'en doute. Apprends à pardonner. Reviens à la source, reviens à la base qui est vous deux. Tu vois, je t'avais dit qu'il reviendrait avec des regrets. Je ne sais pas si on voit bien la carte. Le poids des larmes. Il va revenir, il va exprimer les regrets de toute façon. La carte de l'éducation, de la communication qui montre qu'il va avoir un schéma constructif afin que ça puisse repartir. La carte qui est de toi qui symbole, bientôt la reprise. Concrètement, bientôt la reprise, retour de communication. Pour moi, non, tu ne dois pas baisser les bras, tu ne dois pas passer à autre chose. Ah bon. Après, c'est ce qu'on conseille de te dire. Après, bien évidemment, tu as ton libre arbitre. Je te dirais, tu es assez grande pour savoir ce que tu veux faire. J'ai confiance, hein, parce que bon, jusqu'à maintenant, tout ce que tu m'as dit, ça arrivait, quoi. Là, quand j'étais en Italie, tu m'as dit qu'il allait m'appeler, il m'a appelé. Il m'a appelé 2 fois, il m'a appelé une fois que j'étais encore là, et une fois j'étais sur la route du retour. Alors, et puis il est venu tout de suite quand je suis rentrée. Parce que là, il recommence, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose, hein. Bah, après, tu vois, je l'aurais en face de moi, je voudrais bien aller lui mettre un coup de pied aux fesses de ta part, ça serait pas gênant. Oui, ça serait
Mais ça, je peux pas. C'est peut-être ce qui lui manque. Parce que Mais franchement, il y en a besoin. Hein. Tu m'as dit, je vais le faire venir, je vais lui foutre 2 claques dans la figure. Il va peut-être se réveiller, je sais pas moi. Mais le hic, c'est ça, en fait, tu vois, c'est qu'il se sent encore. Pour lui, tu es acquise, en fait. Ben voilà. C'est ça le truc. Pour lui, tu es acquise. Et est-ce que je peux poser une autre question? C'est que, on se rappelle, j'avais parlé de ses voisins parce qu'il y a un voisin qui est tout le temps avec. Bien son frère aussi. Est-ce qu'avec les voisins, ben, parce que l'autre fois, il me disait, ben non, je suis en train de boire un café avec mon poteau, mon voisin. Alors, est-ce qu'ils sont encore toujours collés, toujours ensemble, qu'ils mangent l'un, ils mangent l'autre Alors. Que ça, c'est-à-dire l'entourage, n'est peut-être pas très bénéfique pour qui s'approche de moi. Hein. Bon, après, l'entourage joue un petit peu de toute façon. À l'heure actuelle, pour moi, je vais te dire, oui, il est toujours aussi présent avec, mais il va bientôt mettre des distances. Alors, Ouais. pourquoi si j'ai la carte du sacrifice qui ressort, il va prendre des distances et c'est quelque chose avec la carte de l'éternité qui sera forcément définitif, qui va rester, qui va perdurer. Oui, il y a un coup de gueule qui arrive avec les voisins. Ah, ben tant mieux. C'est ce qu'il faut. C'est toi être collé comme ça, c'est du boulot gratuit. C'est ça, il y a du profit. Il y a du profit, il s'en est pas encore rendu compte. Ah ouais, je pense. Mais voilà, après, tu sais, c'est comme s'il est tellement bien dans son petit monde, je te dirais, un petit peu rural là-bas, que Ah ouais, forcément. parce entre deux, c'est un frère qui est tout seul et qui n'est pas très bonne santé non plus. Et il y va aussi, je pense, assez tous les jours. Alors, ça fait deux. Alors, Bon, après, tu vois, son frère, c'est la famille, tu vois, ça reste autre chose. Ouais, ça aussi. C'est un cas à part, tu vois, mais là, non. Là, par rapport à l'entourage proche qu'il a à l'heure actuelle, il y a des changements qui vont arriver. Il va y avoir une prise de conscience donc, de la part de Jean-Marc par rapport à certaines personnes qui ne sont pas forcément là pour son bien. Et il y aura un clash et il prendra des distances avec ces personnes. Ok. Ah ben c'est bien. Je te rappellerai une autre fois. Je devais t'appeler en privé, mais t'étais pas assez disponible par rapport à moi aussi. Donc, pourtant, j'essaye de mettre des dispos assez souvent. Alors, c'était pas avant 10 heures. Alors, en ce moment, je croule parce que j'ai pris des trucs un peu pour me calmer les nerfs. Alors, ça me détend et quand je suis dans mon lit, je mâle tout de suite. Mais après, je vais attendre que tu un petit peu dans l'après-midi, quoi. Ouais, parce que parler d'autres choses un peu plus. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Romain. Mais de rien. Puis à bientôt. Mais il n'y a pas de souci, à toi aussi. Puis n'hésite pas si tu as besoin. Non, oui, d'accord, merci. Allez, Yolanda, à bientôt, bonne soirée. À bientôt, au revoir. Donc, tout simplement, si comme Yolanda ou la personne que j'ai eue avant pour préserver l'anonymat, vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez plus. Ce soir, jusque 21h, je serai présent et joignable au numéro suivant, le 0890 433 166, système de Jotel à 30 centimes d'euros la minute. Je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez me joindre moi ou l'ensemble des experts du cabinet donc sur nos sites internet, le www.romael-voyance.com, mais aussi le www.leo-voyance.fr ou sur le www.psychicreader.fr. À l'heure actuelle, au moment où je vous parle sur les cabinets, vous pouvez avoir en consultation directe en Nojotel au 0890 100 071. Vous avez Michel de disponible, Michel Medium, carton ancienne, très très bonne dans ce qu'elle fait. Maddy aussi, très très bonne. Maddy qui a beaucoup de monde aussi souvent. Il y a Kenzo, il y a Cory, il y a Kadi, il y a Carmela, il y a Tess. Il y a aussi également Anne et Oksana qui sont disponibles sur l'Audiotel des cabinets. Et sur le privé des cabinets, donc au 01 89 97 57 57, vous pouvez retrouver ce soir Lavandine, Célène et Kali là jusqu'à 21h.
Après, elles sont toutes forcément superbes dans ce qu'elles font dans leur domaine. Là, en privé, si vous voulez, là, maintenant, tout de suite, je peux vous orienter sur Lavandine. Lavandine est d'une bienveillance et d'une douceur, vous verrez. Essayez Lavandine, c'est un petit peu comme une drogue. C'est en devenir accro. Et bien évidemment, donc sur le cabinet, il n'y a pas que de l'Audiotel, il n'y a pas que du privé, il n'y a pas que du live, mais vous avez aussi également des duos. Oui, et les duos, eh bien, chez nous, ça commence dès demain soir. Et dès demain soir, vous aurez en duo de 21h à 23h Leslie et Sephora, médium, cartomancienne, toutes les deux, mais aussi complémentaires. Douceur, franchise, bonne humeur, vous voulez une consultation de voyance dans la bienveillance, fiable, dans laquelle il y a du peps, je vous invite demain soir, 21h, à appeler Leslie et Sephora au 0890 100 071. Et puis, comme une bonne nouvelle ne vient pas toute seule, il n'y aura pas qu'un duo demain soir. Il y en aura un autre jeudi soir, et jeudi soir de 22h à 23h30. Mais c'est Bibi que vous retrouvez, et toujours avec Sephora, hein, toujours du peps, de la bienveillance, de la bonne humeur, toujours des consultations qui se passent très très bien, mais toujours dans la bienveillance, la franchise et l'honnêteté. Donc ça sera jeudi soir de 22h à 23h30 avec Sephora, et on sera atteignable au 0890 100 071. Le numéro audio est à 40 centimes d'euros la minute. Mais si là, maintenant, tout de suite, c'est moi que vous voulez, c'est Bibi que vous voulez, pour avoir Bibi maintenant, vous appelez le numéro que vous avez là en bas de votre écran. Ou alors, pour les personnes qui sont sur TikTok, je vous le rends, c'est le 0890 433 166. Et celui-ci n'est qu'à seulement 30 centimes d'euros la minute. Donc, n'hésitez pas. Une question, un doute. Savoir si elle vous aime encore, savoir s'il vous trompe, savoir s'il va revenir, si vous allez changer de travail, si vous allez déménager, vous pouvez appeler tout de suite. Je répondrai en bienveillance, en toute honnêteté, bien évidemment. Il faut savoir que lors de toutes les consultations de voyance, que ce soit en privé, que ce soit en Audiotel, ou que ce soit sur les lives, tout ce qui est relatif aux travaux occultes, à la santé et au décès ne sera pas traité pour des raisons déontologiques et légales. Je tiens bien à le repréciser une fois de plus. Et puis, on va quand même recontinuer les petites infos, les petites news au niveau du cabinet. Donc, comme je vous disais, demain, jeudi soir de 22h à 23h30, c'est Sephora en ma compagnie que vous retrouverez en Audiotel. Mais vendredi soir de 21h à 23h, vous aurez la chance de pouvoir retrouver Leslie toute seule en solo. Elle va faire son duo avec elle-même, avec vous. Ça sera Leslie en duo avec vous. Sur l'Audiotel au 0890 100 071. D'ailleurs, ma petite Leslie, si tu es derrière ton écran, je te salue. Je te dis bon courage pour toi demain, pour toi vendredi, parce que je sais que tu vas avoir du monde, on va te matraquer de pub. Et n'ayez pas peur, Leslie, douceur, franchise, Leslie médium, cartomancienne, un don inné, une sensibilité. C'est... Ce qui est bien avec Leslie, c'est que dans ses consultations, elle est aussi bien cash, mais qu'elle a aussi la douceur et la bienveillance. Si vous avez besoin d'entendre les choses, mais dites avec ce qu'on pourrait appeler un petit peu une protection maternelle, allez voir Leslie, allez, je vous dirai de toute façon, essayez-la, vous la rappellerez derrière, de toute façon, sur ça, il n'y a pas photo. Et puis là, ce soir, il y a moi, il y a Bibi ce soir qui est présent jusque 21h encore. Donc, on est encore présent, allez, à peu près 17-18 minutes ensemble. Et après, je fais une petite pause et je reprends à 21h45 jusqu'à minuit sur le site psychicreader.fr. Donc, ça sera de la consultation privée et vous pourrez me retrouver dessus. Et dès à présent, vous y allez, vous allez dans les experts, vous cliquez sur ma fiche et vous pouvez déjà prendre rendez-vous.
Et c'est merveilleux. Sachant que sur Psychic Reader, vous pouvez me joindre aussi bien depuis la France, la Belgique, le Canada, le Luxembourg, la Suisse, le Portugal, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, l'Autriche. Bref, depuis un petit peu partout, quoi. C'est ça qui est cool. Et ce soir, bien évidemment, là, pour encore un petit quart d'heure, on reste disponible ensemble au 0890 433 166. Donc voilà, et je vous rappelle aussi qu'il y a eu, comme toutes les semaines, des articles blog qui sortent sur le cabinet. J'en profite aussi parce que je vois sur TikTok des choses qui défilent. Je remercie, je n'ai pas vu qui, mais je remercie la personne qui a envoyé les roses. Franchement, c'est super sympa. Merci pour les petits cadeaux sur TikTok. C'est sympa en guise de soutien. Et vous pouvez retrouver les articles blog. Aujourd'hui, il y a Sorcellerie, Histoire et Pratique, un regard sur un monde mystérieux qui est sorti sur Romael Voyance. Demain, vous aurez sur Psychic Reader un article sur le chamanisme, une pratique spirituelle ancestrale. Et sur les cabinets, si vous voulez une consultation avec une chamane, quelqu'un qui est vraiment très bonne dans ce qu'elle fait, je vous oriente vers Mimi. Elle est disponible aussi bien en Audiotel qu'en consultation privée. Et allez voir Mimi, c'est avoir une consultation qui décoiffe quand même. Donc n'hésitez pas. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre espace professionnel. Vous allez démarrer votre session. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. C'est une voix qui me dit quelque chose. Ah ah. Ah ah. Bonsoir. C'est moi, Leslie. Non, c'est pas possible, c'est pas toi. Donc Leslie que vous avez au téléphone, que vous retrouverez demain soir justement avec Sephora. Et il faudra lui la défoncer d'appel demain. Du coup. Je t'ai entendu tout à l'heure, vendredi et tout. Sympathique. Mais c'est normal, attends, ouais. Du coup, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et pour le déménagement, j'ai un petit peu une discussion avec la science sociale qui m'a un petit peu... elle est toujours pleine d'enthousiasme, et puis là, d'un coup, elle est ambivalente, je trouve. Elle me dit oui, pour le cadeau, ça peut mettre 2 ans. Ça ne mettra pas 2 ans. Ça fait 2 ans qu'ils y sont. Ça ne mettra pas 2 ans. Voilà, Attends, je te fais le tirage, mais déjà d'entrée, on me dit que ça ne mettra pas 2 ans. Ça, c'est sûr. Alors. On te rappelle la petite histoire. Un coup, elle n'allait pas le faire. Voilà. Un coup, elle était motivée pour le faire. Après, là, elle me dit ça. C'est-à-dire que vous ayez accepté. Si vous êtes accepté... T'as un écran devant les yeux, non? Oui. J'ai l'ouverture. L'ouverture, c'est le déblocage de situation. Hein. Déjà d'entrée. Dès la coupe, t'as ça. Hein. Alors. Forcément, pour moi, il y a le choix qui arrive. Donc, le choix, c'est pas forcément le choix du logement, c'est que ton dossier sera parmi plusieurs au choix, tu vois. Il y aura un échange, un contact, une prise de contact avec toi. Attends-toi ce qui te demande soit des informations ou peut-être des documents complémentaires. Et là, quand je te dis ça, je pense plus, tu sais, à ta situation personnelle par rapport à ta pathologie. D'accord. Ça sera ça. Cependant, reconnaissance qui est quand même signe que oui, on va t'apporter de la valeur, on va t'apporter du crédit. D'ici peu de temps, normalement, tu dois avoir une prise de contact avant la fin du printemps. Donc avant fin juin, normalement, tu as une prise de contact. C'est un homme qui va prendre contact avec toi. La réussite et les accords. Donc pour moi, concrètement, oui, tu as un déménagement qui arrive. Tu vas avoir des nouvelles là pour fin de printemps, début d'été. Et moi, je suis sur un déménagement qui se fait cet été de toute façon. Donc oui, au niveau des dates, on est pas mal, mon loulou. Même pas date. J'ai la soumission qui passe au 1er juin et j'ai une réponse écrite normalement au 15 juin. Et tu m'as rien dit avant, on est bien d'accord. Non. Tu m'as testé en fait. Non, je voulais voir un... Ben non. Je sais pas, j'aime pas qu'on me le fasse. T'aurais pu. Non. Non, et quand je regarde par rapport à l'endroit où tu es à l'heure actuelle,
Sur l'endroit que tu es à l'heure actuelle, j'ai l'échec qui est aussi la cassure, quelque chose qui s'arrête, la mort, le changement qui te procure un bonheur. Donc pour moi, tu pars. Tu pars de là où tu es. Je me suicide si je reste devant, en fait, là où je suis. Non. Non, Pour moi, tu bouges. Tu as des nouvelles. Trouver une autre solution, c'est-à-dire que je déménagerai d'une manière ou d'une autre. De toute façon, tu déménages. Quoi qu'il arrive, pour moi, tu as des nouvelles sur fin de printemps, début d'été. Et j'ai bien envie de te dire un déménagement courant d'été. Je sais pas pourquoi, moi, je te vois bien déménager sur cet été. D'accord. Parce que bon, elle m'a fait peur quand même, celle-là. Hein. Bon, j'ai eu ses faux entre deux, et ses faux aussi, elle me dit, mais t'as un problème de vue, quoi. C'est pas... c'est hyper dangereux, quoi. Ben voilà, c'est ça. Il faut pas oublier, tu as les escaliers, tu as tout. Voilà, quoi. Je te dirais, chaque jour pour toi, c'est entre guillemets un petit parcours du combattant chaque fois que tu veux sortir de chez toi, quoi. Exactement. Donc non, moi je reste. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais moi je reste super confiant pour toi, un déménagement pour moi pour cet été. De toute façon, il y a pas à chier. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux regarder mon petit Titi sur l'année prochaine, l'école, un peu, si ça se stabilise, parce qu'il va pas changer d'école. Il a du mal avec l'étiquette encore, et ouais, voir un petit peu comment tu ressens Thiago. Ouais, voir comment ça va évoluer. Tu as besoin de sa date ou... C'est bon. C'est bon. Bon, bah déjà, première carte, la carte de Mars, l'homme qui symbolise lui, avec l'abondance, la réussite. Déjà. Donc, ça veut dire que ça va aller mieux. Ils vont lui changer la VS. Je sais pas. C'est pas prévu normalement, mais bon. Bah écoute, je sais pas pourquoi, mais on me dit qu'on va lui changer la VS pour l'année prochaine et que ça sera beaucoup plus bénéfique pour lui. Chose qui est pas plus mal, de toute façon, je te dirais. Hein. Non, je sais c'est quoi. Ils vont pas lui changer la VS. Il change de classe, donc il sera plus dans la classe de la directrice qu'il peut pas voir. Parce que pour moi, j'ai l'équilibre l'équilibre qui arrive et qui est atteint par rapport au changement de présence d'une nouvelle femme. Mais moi, j'ai la carte de protection qui ressort sur son année de l'année prochaine, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Il y a ça, j'ai l'équilibre. Donc, soit c'est vrai, en début d'année, il va y aller avec une appréhension. Au début, c'est tout à fait légitime. Mais il va très vite s'adapter. Hein. En plus, j'ai la chance qui ressort. Et puis, tu as la chance d'avoir un gamin qui est super intelligent, donc il va vite se rendre compte que les choses vont aller dans son intérêt. Hein. Et l'évolution par rapport à nous deux, elle est toujours... parce que là, on est lancé sur une belle évolution. Quoi. On passe bientôt en samedi journée libre. Alors, par contre, je vais changer de support pour faire vous deux. J'ai décidé de changer de support, voilà. C'est de ta faute. Et après, si j'ai le temps, je te demanderai les finances. Attention, tu sais déjà ce que je vais te répondre. Fais des heures. Bah écoute, moi déjà la coupe elle est bonne. Sagesse, évolution, protection, situation actuelle qui ne reste pas mais qui repart sur quelque chose de plus approfondi. Moi j'ai cette notion de, tu sais, de fossé un petit peu qui est à l'heure actuelle qui se rétrécit. Donc forcément pour moi tu vas avoir plus hein, de toute manière. Hein. Tu vas l'avoir plus avec toi. Hein. Il y a quelque chose qui est prévu par la suite, comme dans un premier temps, les vacances ou des choses comme ça. Hein. Okay. Non, tu vas... Normalement, je devrais demander des week-ends sur la période de l'hiver, octobre. Eh ben, pour moi, tu auras peut-être même plus. D'accord. Ça coïnciderait aussi avec le futur jugement. Donc. Bah, il y a le futur jugement, tu aurais eu un déménagement, tu seras dans un endroit qui sera beaucoup plus adéquat pour toi, que ce soit d'un point de vue, on va dire,
pratique, mais aussi pour toi, pour ta condition, tu sais, pour toi être posé aussi. C'est comme ça qu'on monte les choses et c'est comme ça que je les ressens, tu vois. C'est comme si à l'heure actuelle, ton logement, d'un point de vue énergétique, n'est pas forcément totalement approprié. Et je dis pas qu'il est pas bien, qu'il est pas bon, mais c'est comme s'il y a trop d'énergie fluctuante dedans, tu vois. Ah oui, non, mais moi, je m'y sens pas bien, Donc c'est pour ça que du moment où tu auras le changement de logement, déjà tu vas avoir pas mal de choses qui vont bouger aussi. Et au niveau des finances, j'attends un jugement. Enfin, tu sais, j'avais eu un accident. Oui, l'accident. Le pied, c'est ça? Ouais. Est-ce que ça bouge à un moment donné, cette histoire-là parce que depuis 2017, ça va aller, quoi. Là, ils ont mis du temps quand même. Là, ils mettent du temps, c'est bizarre. Hein. 2019. Mais là, ça c'est parti en jugement, il a plaidé. Normalement, on a une réponse le 25 mai. Mais comme il m'a dit, on a un mois pour Faire appel. Faire appel, ou eux aussi, ils ont un mois pour faire appel. Écoute, moi j'ai la bénédiction qui ressort d'entrée dès la coupe. Donc pour moi, ça sent bon de toute façon. Hein. L'avocat, c'est un homme. Oui. Il a demandé. Lui, il a un petit peu surévalué au niveau des préjudices. Mais moi, il me dit qu'il est dans les normes. Il demande 12. Bon, moi, j'ai quelques. Alors, j'ai pas les chiffres. J'ai pas les chiffres, mais moi, j'ai la réussite sur l'argent. Donc, pour moi, tu as une indemnisation qui arrive. J'ai la carte de l'élévation de la reconnaissance. Donc, forcément, c'est pour toi une indemnité qui va te convenir. Oui, voilà, je fais pas appel. Pour moi, tu pars pas en appel. Moi, j'ai pas de justice derrière. L'assureur, mais... Ah, mais j'ai pas de justice derrière. Et tu sais, pour un... Enfin, ça va te paraître bizarre ce que je vais dire là, parce que pour nous, c'est pas petit, mais pour un petit montant comme ça, l'assureur ne fera pas appel parce qu'il peut se retrouver condamné à beaucoup plus. D'accord. Donc pour moi, ton assureur ne fera pas appel, enfin, l'assureur, on va dire, ne fera pas appel derrière. Moi, mon avocat, pour te dire, il demande 12. Moi, je pense à 10. Ben, moi j'avais le chiffre 10 en tête. Voilà. Dis-toi, tu as 10, franchement, c'est déjà beau. Parce que tu peux en faire des choses. Aller partir à Disney, par exemple, avec mon fils. Oh. Racheter un beau gros ordinateur, un bon gros casque, et puis refaire plus de consultations. Comme ça, les gens pourront plus t'appeler. Ouais. Bon, après, je me fais bien démonter quand même, les vendredis. C'est bien, c'est le but quand même. D'ailleurs, n'hésitez pas, Leslie, elle est présente demain soir de 21h à 23h avec Sephora et vendredi en solo ou en duo avec vous. Hein, vous faites ce que vous voulez dans son salon, mais elle sera disponible et vous pourrez l'appeler sans souci. Donc, ouais, faire un petit tour sur l'amour. T'es sûr? Mon ex, là, il va me foutre la paix à un moment donné. Enfin, moi, de toute façon, je pense que je coupe tout. Donc. Il te foutra la paix quand tu vas définitivement fermer la porte. C'est surtout ça. Hop, pour moi, de toute façon, c'est pas avec un ex que tu peux vivre quelque chose. Moi, j'ai la coupe, j'ai la carte de la naissance qui est sortie. Donc, carte de la naissance, pour moi, ça sera quelqu'un de nouveau. Moi, ça ressort, attention, toute personne liée à ton passé de près ou de loin d'un point de vue sentimental vont finir par se mettre en position d'adversaire pour toi. Donc, ce ne sera pas des personnes honnêtes et j'ai l'illusion qui peut être affiliée au mensonge ou aux choses dissimulées. Donc, attention aux personnes du passé. Et du coup, je vais aller sur une copine à moi, ma meilleure amie, là, je sais plus t'en parler. Par rapport au tatouage. Oui. Là. Elle est du 10-06-85, elle a 2 ans de moins que moi, elle s'appelle Elodie. Est-ce que tu penses qu'elle va revenir vers moi un jour, celle-là? J'aime bien le celle-là. Là, elle a mis un froid. Ah ben, elle a carrément bloqué de partout. Donc, oui, effectivement.
on est bien d'accord, elle a quelqu'un dans sa vie. J'en sais rien. Dernière nouvelle, je sais pas. Parce que moi, j'ai l'influence d'un homme qui ressort sur elle. Alors, revenir dans l'immédiat, je vais te dire non. Plus loin dans le temps, je vais te dire oui. Mais attention, parce que pour moi, ça restera instable. Ça va quoi? Ça restera instable. Il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose qui est cassé de toute façon. Ouais. Donc, pour moi, il y aura des échanges, il y aura du contact, mais il n'y aura pas reprise comme c'était avant de toute manière. Il y aura trop de méfiance de ton côté. Tu verras, tu seras contente parce que tu auras une reprise de contact, mais tu as ta petite voix intérieure qui va te dire attention, il y a un truc qui cloche. De toute façon, ça fait 20 ans que ça me dit ça. 20 ans que la petite voix intérieure me disait attention, il y a quelque chose qui va. Et tu l'écoutes pas? Moi, jamais dû lui pardonner déjà tout ce qu'elle m'a fait à l'époque. Mais prends le temps et tu verras le moment venu. Mais de toute façon, le moment venu, tu verras que tu seras déjà dans la stabilité nécessaire pour pouvoir, si tu en as l'envie, le moment présent, l'envoyer chier. Bon, mais ça va, loulou. Mais de toute façon, je vais te faire des bisous. Ouais, pas de souci. Merci beaucoup. B de rien, merci à toi. Un peu d'être rassuré aussi. Et puis, bah, du coup, tu dis à demain soir à tout le monde alors. À demain soir à tout le monde. Allez, belle soirée à toi. Des gros bisous. Bisous. Vous avez une consultation, ma tante. Allô, oui, bonsoir. Allô? Oui, Romain, c'est Florian. Oui, sur le fil du rasoir. Mais oui, toujours. Attention au fil du rasoir. Le rasoir coupe. Mais non. Alors, dis-moi, Florian, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, je voudrais que tu regardes. J'ai un journaliste qui est venu là dans la réunion publique, Oui. dans l'article. J'ai un peu du mal à le. Enfin, l'article, je l'ai pas vu forcément. J'ai un peu du mal à le cerner. Si c'est plutôt pour ou plutôt contre, parce qu'il me pose des questions, honnêtement, un petit peu bizarres. Et bon, il y a ça dans les questions. Aujourd'hui, je lui dis concrètement, non, je ne vous réponds pas. Je préfère que ça reste secret parce que je le sens. Enfin, je sais pas. Je sens pas trop ce monsieur-là. Il s'appelle Daniel et j'aurais tendance à dire qu'il a la retraite, donc 67 ans. Ah ouais, non, mais il y a réponse précise, information précise. Hein. Ouais. Bah ouais, si j'ai pas l'âge précis ou la date de naissance, ça va être chaud. Hein. Attends, je vais peut-être te la trouver, bouge pas. Pour te la trouver. Oui, il a 67 ans. Ok. Bon, déjà, j'ai pas une coupe qui est négative, donc ça, c'est déjà bon signe. Moi, j'ai pas quelqu'un qui veut nuire, faut pas que tu te mettes ça dans la tête. Hein. Okay. Ne vois pas, c'est ce qu'on me dit de te dire, ne vois pas des détracteurs partout. Si tout simplement il vient et qu'il te pose des questions, alors je vais pas dire des questions bizarres comme tu as dit, mais je vais te dire des questions pointues. Oui. S'il te pose des questions pointues, c'est parce qu'il en connaît pas mal sur le sujet. Ok. Donc non, pour moi, c'est pas quelqu'un qui va nuire ou qui va te faire un article pour t'enfoncer. Ok. Oui, pour toi, c'est pas négatif. Du moins, pas dans le sens, pas lui. Si c'est négatif pour certains, c'est comme lui, c'était pas dans le sens de. Ah non, lui, il n'est pas dans le sens de faire un article sur te nuire ou bien quoi. Lui, il est là pour relater des faits, il connaît le sujet.
voilà, de toute façon, de par son job de journaliste, il n'est pas là pour prendre parti. Et c'est une neutralité. Il transmet l'information, ni plus ni moins. Oui, bien sûr. Mais non, pour moi, c'est quelqu'un qui connaît des choses sur le sujet aussi. Hein. Donc c'est pour ça, je te dirais, si ce monsieur tente d'avoir un dialogue un peu poussé avec toi, ne sois pas totalement fermé. Non, j'ai pas été fermé si tu veux, mais c'était de. Il me dit, mais ce sera avec elle mettons que vous êtes en contact. Et comme c'est pas de lui en soi que j'ai peur, c'est des couillons qui pourraient derrière Comcom et faire la pression, tu vois. Non, ça après tu peux très bien lui dire, tant que rien n'est signé, tu ne donnes pas. Et pareil, il me dit, le compromis de vente, il est signé jusqu'à quand? C'est pas pour lui, si tu veux. Je lui ai dit, jusqu'à fin d'année. C'est pour éviter qu'il y ait des couillons qui viennent interférer dedans. Pas pour ça, il voulait des réponses, si tu veux. Mais en tout cas, voilà, pour moi, tu n'as pas à te méfier de lui. Ok. Pour toi, oui, ça va pas être négatif. Ah non, pour moi, c'est pas négatif du tout. Hein. Ok. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? On va lancer la campagne de don, du coup, avec le prestataire. D'accord. La campagne, normalement, elle devrait sortir mi-juin, à peu près. Est-ce que même si tu m'as dit que c'était bon pour faire tout ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de souci, on va se mettre demain, il va me renvoyer les derniers éléments, tout ça. Mais pour toi, ça va bien fonctionner ou pas? Alors. Bon, déjà, pour moi, c'est pas une campagne qui va durer trop longtemps. Mais l'avantage, l'élévation qui est la reconnaissance, la clé qui est la réussite par rapport au financement. Donc moi, il y a l'argent qui rentre de toute façon. Donc pour moi, elle va être bonne. Ouais. Non, mais là, en fait, c'est pour ça que je pense que tu le vois comme ça, parce que là, c'est un test qu'on fait avec lui. On fait sur 10 000 contacts, mais on fait un point à 2 000 contacts pour voir si c'est rentable et pour lui et pourquoi. Après, on continue les 10 000. Et si effectivement ça fonctionne bien et qu'on est content, dans ce cas-là, on poussera plus loin pour avoir après des donateurs mensuels plus réguliers. Mais en tout cas, pour moi, ça bouge de toute façon. Ok. Mais oui, donc toi, tu n'avais pas une notion qui dure, donc pour toi, ça va être assez rapide. Enfin, du moins, les premiers résultats risquent d'être assez rapides. Pour moi, les premiers résultats arriveront de façon rapide. Ça, c'est sûr. Ok, parfait. Hein. Si tout avance correctement, j'avoue que ça ferait du bien que ça avance pas tout seul, parce que c'est pas l'objectif, mais que ça avance de ce côté. Non, ça va avancer. Après, il y a ce que je t'ai dit quand on s'est eu dimanche après-midi au téléphone. Tu sais que ça avancera à la condition que, voilà, c'est, bien sûr. que ce qui soit fait, quoi. Oui, bien sûr. Okay. Mais voilà, on reste confiant en tout cas. Oui, non, honnêtement, je suis pas. De toute façon, là, on a ce truc, si tu veux, dans le sens où, de toute façon, on arrive à terre, donc je ne stresse pas plus ça sur cette partie-là. Hein. C'est clair, non, mais il faut le faire de toute façon. Et tu vas voir, pour moi, ça va quand même t'apporter quelque chose de bien intéressant. Oui, de toute façon, on n'a pas trop le choix, parce que même par la suite, on va au bout du projet, ok, investissement, pas de souci. Mais après, il y a le fonctionnement et l'amortissement derrière, hein, qu'il faut aussi. Hein. C'est ça. C'est bien sur l'investissement, mais il y a le fonctionnement et l'amortissement derrière. Donc, si on n'a pas de rentrée régulière, voilà, c'est de se jeter dans la gueule du loup. Hein. Mais bon, de toute façon, il faut oser, et en osant, tu verras que vous ne serez pas déçus de toute manière. Ouais, ok. Écoute, on va travailler avec lui, et puis on verra bien où ça nous mène. Hein. Bah oui, mais ça va vous mener quelque part et quelque part de loin, de toute façon. Bon, t'en fais pas. Super. Écoute, je te remercie. Mais de rien. Merci beaucoup. Et écoute, passe une bonne soirée. Merci à toi aussi. Je te souhaite une très belle soirée et je te dis à tout bientôt. À bientôt. Salut. Vous avez terminé peut-être?
Donc voilà, comme vous vous doutez, vu l'heure, on arrive tout simplement au terme donc de ce moment d'échange, de ce moment de partage. On se retrouve, nous, par contre, mardi prochain, même heure, même endroit. Ce soir, de 21h45 à minuit, je serai joignable sur psychicreader.fr. Si vous ne m'avez jamais consulté dessus, n'hésitez pas avec le code promo bienvenue. Vous avez le droit à 20% de remise sur votre première consultation. En attendant, je vous souhaite une belle soirée et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Belle soirée à tous.